Le rail. Son aventure a commencé il y a plus de 200 ans. Il a transporté les rêves et les destins d'innombrables hommes et femmes. Parmi toutes les grandes aventures du rail, il y en a une en particulier que nous aimerions vous raconter, celle de Sita Rail. Sa ligne s'étend d'Abidjan à Ouagadougou, une arabesque de 1155 km tracée à travers villes, villages, forêts et savanes. Mais commençons par le commencement. À toute ligne de chemin de fer, il faut une première gare, celle de Treichville, à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une ville bourdonnante de vie, dotée d'un sens exceptionnel du commerce. Ici, les cheminots préparent à longueur de journée les attelages de wagons traversant les deux pays chargés de marchandises d'import et d'export, indispensables à la vie sociale, économique et industrielle. Conduisant leurs inlassables manœuvres, les 1500 cheminots animent jour après jour un réseau ferroviaire dont l'histoire a commencé en 1904. À l'ombre de l'auvent de la gare, les anciens se souviennent. Je puis vous dire que le chemin de fer était une entreprise qui était parmi les premières entreprises de la Côte d'Ivoire. Au niveau africain, la RAN était un des meilleurs réseaux. On a battu le record de vitesse d'Afrique. Le transport voyageurs était une partie de notre activité, mais nous faisions aussi beaucoup de marchandises. Le commerce n'a jamais été aussi dynamique qu'aujourd'hui, et il commence au terminal d'Abidjan. C'est l'accès principal à la mer pour les marchandises transitant par la Côte d'Ivoire et le point d'entrée et de sortie des denrées allant et venant de l'interland. Ici transitent les conteneurs, d'abord acheminés par bateau, puis premiers usagers du rail dans leurs écrins de tôle multicolores. Et pour les conduire du port vers le continent se distinguent des cheminots d'exception, comme la première femme conductrice de train du réseau, Ange-Marie. À l'école, souvent, les gens disaient que les femmes ne pouvaient pas exercer ce genre de métier, que c'était réservé aux hommes. J'ai voulu par curiosité essayer et j'ai réussi. Je suis la première conductrice de train de toute l'histoire de ce réseau. Je suis très fière. Ça a motivé d'autres personnes aussi, d'autres femmes. Notre politique est axée sur l'égalité des chances. Nous offrons aux femmes les mêmes chances en termes de recrutement, en termes de développement de carrière que les hommes. Nous avons des femmes dans pratiquement tous les métiers de notre activité et nous les encourageons à persévérer car elles sont les véritables locomotives de leurs sœurs qui souhaitent devenir cheminotes. Ce qui me plaît dans la conduite, c'est les voyages. Tu vois la nature, il y a les villes, il y a les petits villages, il y a même les campements, il y a les forêts. Depuis toute petite, j'aimais beaucoup voyager. Dans une ambiance crépusculaire, elle quitte le terminal en compagnie de son second, en route pour le Burkina Faso. Jusqu'à 18 trains circulent quotidiennement sur une voie unique. Pour permettre la rotation constante de ces formidables machines, les ateliers d'Abidjan et de Bobo Dioulasso tournent 7 jours sur 7, réparant, nettoyant, entretenant inlassablement des trésors d'ingénierie. Fatou est l'une de ces combattantes du rail, en guerre contre l'usure, la rouille et les déformations du métal. Quand j'ai vu ça, j'ai crié waouh, ça n'a rien à voir avec les petits moteurs de véhicules. Vraiment, c'était épatant. C'est une passion. Depuis toute petite, j'aimais bien le bricolage. J'ai en quelque sorte suivi les traces de mon père. Les enfants, quand je leur dis que je suis mécanicienne, « Ah maman, tu répares les véhicules ?» Je dis « Non, je répare les trains. » Ils disent « Ah, c'est beau !» Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Quand je suis arrivée, nous n'étions que 2 femmes. Et j'aimais bien faire plus que les hommes. Et que je peux être meilleure dans mon domaine. Et j'aime le challenge. C'est grâce à la vigilance des équipes d'entretien et leurs connaissances techniques de pointe que wagons et locomotives arpentent le rail jour après jour. Leur savoir,
Les cheminots l'ont acquis dans les 2 centres de formation de Sitaraï ainsi qu'à l'École supérieure des métiers ferroviaires, l'ESMF, créée en 2016 à Bobo-Dioulasso. Ici, on préserve, enseigne et pratique quotidiennement le patrimoine technique des métiers du rail, les élèves maniant aussi bien le stylo un jour que la clé à molette le lendemain. On a besoin de compétences en métier ferroviaire qui n'existent nulle part. L'École supérieure des métiers ferroviaires a formé environ 90 étudiants. Quand on voit ce qu'ils apportent à l'entreprise et disons à nos 2 pays, on a des raisons d'être fiers. Proche de la frontière, Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, tend les bras à la locomotive. Mais cette généreuse ouverture ne fut pas toujours d'actualité. Le succès de la rame dans les années 80 connut un déclin progressif, ainsi que la scission du réseau en 1989 en 2 compagnies nationales. La Société ivoirienne des chemins de fer, ou SICF, et la Société des chemins de fer du Burkina, ou SCFB. Je peux vous dire que la première mutation a été très douloureuse pour les cheminots, puisqu'elle a connu 1024 départs de la rame. Oui, naturellement, l'exploitation a souffert de cette gestion séparée. Le réseau n'est viable que quand on est ensemble. Mais le fait de vouloir créer 2 réseaux, automatiquement, s'il n'y a pas les infrastructures de base quelque part, ça ne tient pas. Malgré les désaccords et les crises, la ligne ne sera jamais interrompue et conservera son statut de pionnière dans la culture de sécurité et de santé, aujourd'hui plus encore que jamais. C'est dans les 5 centres médicaux jalonnant les 2 pays qu'on préserve le bien-être des cheminots. Ici, culture de la vigilance et de la sécurité sont enseignées dans la bienveillance. Mais c'est aussi un lieu de consultation et de soins pour les familles des artisans du rail, avec une moyenne annuelle de plus de 18 000 consultations. Nos agents font la plupart de leurs consultations dans nos centres médicaux. Ces centres-là jouent un véritable rôle dans le maintien de la santé de nos agents et de leurs familles. Sûrs de leur santé et de leur sécurité, les cheminots quittent enfin Bobo-Dioulasso en direction de leur destination finale, Ouagadougou. La capitale aux 1000 étals attend la fringante locomotive avec impatience. La gare est le terminus pour les marchandises qui approvisionnent les industries et commerces du pays, mais aussi ceux du Mali et du Niger grâce à la connexion rail-route des plateformes multimodales de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et demain Ferkessédougou. Ici, le balai des chargeuses reprend pour affréter les camions prêts à s'élancer vers leur destination finale. Au cours de ces 26 ans d'existence, Sitaraï a démontré sa capacité d'adaptation et son envie de rester au service des populations et de l'économie. Le train constitue un atout économique majeur pour le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Les crises politico-militaires qui ont secoué la Côte d'Ivoire dans les années 2000 et 2010 ont entraîné un ralentissement, voire un arrêt temporaire de nos activités. Mais Sitaraï a fait preuve de résilience et aujourd'hui, le transport ferroviaire a atteint des records de performance dépassant le 1 million de tonnes en dépit de ces crises. Si l'activité est aujourd'hui si intense, il n'en a pas toujours été le cas. C'est grâce à la réunification de la ligne par une gestion intégrée dès 1994, avec l'entrée en scène de Bolloré Railways et la création de Sitaraï, qu'un échange foisonnant de marchandises a pu s'épanouir. L'avion et la route ne peuvent pas remplacer le chemin de fer de façon efficace. Dans les transports de masse, le chemin de fer est imbattable. Sitaraï a entrepris, avec l'accompagnement des États et des bailleurs traditionnels, des investissements importants. Et ce programme a permis justement de réhabiliter, de renouveler des tronçons de voies. La politique de maintenance à Sitaraï s'articule et se développe essentiellement autour de 2 missions majeures. Sécuriser nos installations et assurer leur modernisation. Quand nous sommes passés sous Sitaraï, la situation s'est nettement améliorée. Le travail a été facilité pour les agents. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'exportation, j'ai trouvé que la voie ferroviaire était plus sécurisée que la voie routière. Pour acheminer mes produits vers le port, j'ai trouvé que Sitaraï était l'idéal. Le Burkina
n'a pas de bordure de mer, donc le Burkina est un pays enclavé. Donc Sitaraï est un excellent outil de désenclavement. Les prix des produits de première nécessité sont nettement en baisse de 20%. Matériaux, équipements, nourritures et produits divers y sont confiés à la sécurisante force motrice des locomotives, ainsi que plus de 300 000 m3 d'hydrocarbures par an qui soulagent les besoins du marché et des industries burkinabées. Ce n'est qu'en 2020 que la crise sanitaire a contraint les États à demander à Sitaraï de suspendre la circulation des trains voyageurs auxquels sont attelés des fourgons chargés de produits vivriers, aujourd'hui terriblement regrettés par les marchandes locales. Nos marchandises que nous vendons, elles viennent plus précisément de la Côte d'Ivoire. Avec la crise là, ça vient par les cars. C'est pas rapide, comme avec le train. Et ça se gâte. Souvent on peut faire une semaine, on n'arrive pas à avoir nos marchandises. Le train, tel qu'il charge aujourd'hui, le lendemain il est au Burkina. Non, on souhaite que le train puisse démarrer, que nous puissions faire notre commerce. Sitaraï, c'est également un mode de transport qui évite d'avoir chaque année environ 25 000 camions sur les routes. Partout où passe le rail, la vie s'étend, joyeuse et prospère. Aujourd'hui, son avenir est placé sous le signe d'un développement croissant des échanges commerciaux, mais aussi la modernisation de son infrastructure pour l'affirmer comme le seul mode de transport de masse décarboné de la sous-région. L'avenir de Sitaraï s'avère particulièrement réjouissant. Des générations passées ont tenu la flamme jusqu'à nous passer la main. Ces chemins de fer auraient pu disparaître. Les jeunes cheminots qui sont là, qu'ils se disent qu'ils ont une mission, c'est de bien gérer ces chemins de fer et pouvoir demain le remettre à d'autres générations. Des femmes et des hommes ont tous ajouté, à leur manière, une pierre à un édifice qui fait aujourd'hui la fierté de ces deux nations mères. Les anciens l'ont connu RAN, SICF ou SCFB, mais aujourd'hui, l'aventure porte son plus beau nom, Sitaraï.